suis coordinatrice pour le jardin du partage pour le département. L'objectif du conseil général qui finance le projet, c'est de mettre des jardins un peu partout sur le département, à chaque endroit où c'est possible. Le jardin du partage, c'est un concept un peu particulier. C'est une association qui s'appelle Solidarité Paysans 39. Et l'objectif, c'est de permettre à des gens en difficulté, entre guillemets au départ, de faire du jardin, d'être bien, de créer des liens, de rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas l'habitude de rencontrer. L'idée, c'est de les faire sortir de cette espèce de misère sociale pour cultiver. Et puis après, accessoirement, savoir cuisiner pour savoir mieux manger, parce que quand on mange mieux, on est mieux. Enfin voilà, derrière, il y a une ambition. C'est pas juste faire du jardin. Le jardin partagé, en fait, quand on en parle comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés parce que c'est, on va dire, les légumes c'est bien, mais voilà, le jardin il faut tourner, il faut arroser, il faut s'entretenir. Bon, cette année, on a redémarré avec des nouveaux adhérents, en conservant Christine qui était une ancienne. Jean-Louis et moi, on a fondé une association indépendante, le Jardin du Possible. Je suis président de l'association Le Jardin des Possibles, que nous avons créée au printemps 2015. Donc au départ, c'est Marie-Rose, Anne-Marie, Carole, Charlotte, avec l'aide des sœurs qui ont bien voulu accepter le projet sur le site du couvent. Le jardin est divisé en différentes parcelles. On a une grande parcelle collective où tout le monde est censé travailler, jardiner, creuser, bêcher, biner, arroser. Il y a la possibilité d'avoir des parcelles individuelles où chacun fait comme il le sent. Mais quand même en accord avec les jardiniers référents, parce qu'ils apprennent, il y a des choses... Il faut qu'ils n'oublient pas aussi d'arroser de temps en temps. Donc on surveille quand même les parcelles de façon à ce qu'elles restent bien entretenues. Il y a des membres actifs qui jardinent, il y a des membres qui sont solidaires de notre action, qui viennent nous aider spontanément par une cotisation de 5, 10 ou 15 ou 20 euros, qui viennent de temps en temps voir ce que nous faisons. Donc il y a 3 jardiniers référents, donc, André, Jean-Michel et moi-même. On a Marie-Rose, Anne-Marie, Carole et Charlotte qui encadrent au niveau administratif, logistique, rapport avec les personnes qui veulent venir jardiner ou qui veulent apprendre à jardiner. On est plus au niveau de la communication toutes les deux quand même. Oui. On a fait beaucoup de liens l'année dernière. On continue cette année. Nous ne sommes pas vraiment des jardinières, sauf qu'on donne des coups de main quand il y a des corvées. On n'a pas chacune son jardin, on ne récolte pas, on accepte les petits légumes quand il y en a trop. Le côté intéressant des jardins du partage, c'est le fait que des personnes qui n'ont aucune raison de se rencontrer, de se parler, dans ce lieu se rencontrent et se parlent. Ça, c'est le côté positif de l'action qui, moi personnellement, m'intéresse. Alors depuis toujours, j'ai dit, le jardin c'est un prétexte, c'est un support. Bon, évidemment que tu fais du jardin, c'est du boulot, il y a des gens qui bossent, hein, mais en dehors de ça, ce prétexte-là, on fait plein d'autres choses. Moi, ce qui m'intéressait, mis à part le jardin, puisque je suis petite fille de maraîcher, c'est surtout les rapports avec les personnes, voir comment ça se déroule, comment une petite communauté peut arriver à se développer et puis à créer, disons, une bonne entente. Je trouve qu'on s'éclate au jardin, c'est calme ici, le coin est superbe, quoi. On est isolé un peu de tout, de la ville. Le fait de semer une graine et de voir pousser les choses et de voir évoluer un plant de haricots et de le récolter, c'est quelque chose de toujours un peu intéressant. Hein, les gens ont une certaine forme de, je dirais même d'émotion. Il y a des gens qui découvrent. Hein. Martine, par exemple, est parisienne, elle a vécu toute sa vie, elle ne sait pas ce que c'est qu'un jardin. Elle est émerveillée, elle voit des choses et tout. Christine, par exemple, elle a longtemps jardiné avec son papa, mais elle a eu une période où elle n'a pas jardiné, et là, elle redécouvre le jardinage. La chose maintenant qu'il faut mettre en place, c'est comment préparer ses légumes. Parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, les gens ils cultivent, mais ils ne savent pas préparer les légumes. Puisqu'on est dans une société où on est bien dans le tout préparé, les plats tout frais. Et là, il faut, quand on a une courgette, il faut la faire cuire. Quand on a des pommes de terre, il faut les éplucher. Hein, il faut préparer la soupe et tout. Et les gens ne savent pas forcément préparer une soupe. Donc ça, c'est aussi une continuité
du projet aussi. Et voilà, et cette association, ben, on espère qu'avec son autonomie financière, on va réussir à entretenir ce terrain. On a déjà mis un poulailler, bon c'est un investissement. Hein. C'est un ancien poulailler qu'on a remis en forme. On a acheté du grillage grâce à Solidarité Paysan qui nous a subventionné. Dès qu'il y a des œufs, dès que les poules pondent, et bien, au fur et à mesure, les gens prennent les œufs. Symboliquement, ils donnent 20 centimes par œuf. C'est pas vendu, ça rentre dans l'association. Et puis, on essaye de répartir au mieux les œufs. Pour l'instant, il fait très chaud, les poules sont assez jeunes, elles ne pondent pas de trop. Mais je pense que d'ici quelques temps, on aura une production conséquente qui permettra aux gens d'avoir des œufs frais. Et puis, on va faire, je pense, une serre cet automne hein, pour pouvoir faire nos plants, voilà, semer. Puis peut-être autre chose. Hein. Donc aujourd'hui, il y a le mandala, mais ça, c'était pour attirer un peu du monde, pour se faire connaître. Quoi. Donc le mandala, ça tombe à point nommé parce que c'est le feu d'artifice qui démarre, je pense, quelque chose d'autre. Et Nathalie, elle a proposé de faire le mandala parce qu'elle a tout de suite pigé un peu l'esprit du truc. Elle a dit, si vous voulez, je vous offre une journée d'initiation mandala sur le site du jardin. Dans le cadre d'une manifestation, on a dit, attends, on démarre l'expo, on fait ça toi. Il y a une espèce de cohérence, il y a quelque chose qui va bien là. Donc enfin, moi, je suis bien contente. Quoi. Je m'appelle Nathalie Janvier. Je viens de Touria, j'ai un atelier de peinture là-bas. Alors donc aujourd'hui, en fait, c'est deux choses. Il y a à la fois l'exposition de peinture à Orgelet, et puis en même temps, il y a l'animation d'un mandala collectif géant sur ce site. L'origine du mot mandala, c'est un mot qui signifie roue. Donc du coup, c'est vraiment pour indiquer voilà, tout ce qui est le mouvement de la vie aussi. Il est beaucoup utilisé par les bouddhistes tibétains parce qu'ils s'en servent, eux, comme support de méditation. Ils le réalisent en sable, ils mettent beaucoup de temps à le faire, et pendant tout ce temps, c'est vraiment ce support qui leur permet de rentrer en méditation, et puis ensuite, ils vont le remettre à la rivière. Enfin, le plus souvent, ça se passe comme ça. Nous, on ne travaille pas du tout de cette façon-là. En Occident, c'est le cercle et le point central. Et le point central est important parce que c'est lui en fait qui va être le repère. C'est vrai que le mandala il est utilisé de plus en plus dans les écoles parce qu'il a vraiment cet effet de recentrage. Donc ça permet à l'enfant d'être mieux concentré. Il y a tout un tas de choses qui s'impliquent derrière quoi, quand on travaille dans cette forme centrée, justement. Nous on l'appelle mandala, mais on pourrait l'appeler dessin centré. En fait, ce que j'aimerais faire passer, c'est au-delà du visible, on va dire, du figuratif qui nous entoure, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas palper, mais qui est là et qui fait que on peut rentrer quelquefois en contemplation devant un beau paysage, ou même phénomène avec le mandala land art en fait, on réalise là en commun quelque chose, mais il y a quand même toute cette dimension qui est impalpable de relation entre les gens qu'il y a derrière. Donc c'est cette démarche-là qui m'intéresse. Et je trouve que l'utiliser en matière naturelle, donc en land art, et en réunissant le plus grand nombre de personnes, puisque c'est complètement ouvert, aux petits, aux plus grands, les gens peuvent simplement avoir envie d'y déposer quelque chose pendant 5 minutes, comme ils peuvent avoir envie d'y passer toute une journée, comme nos jeunes ici présents. Des mandalas, j'en fais assez régulièrement, et en peinture, et lors de manifestations comme celle-ci. Donc ça m'arrive de participer à des festivals éco-citoyens ou d'autres festivals de toutes sortes, à des animations aussi de journées organisées pour la relation d'aide. Nous sommes dans un bâtiment communal en fait, et c'est le seul bâtiment communal où il y a un accès handicapé. Donc tout de suite je m'étais dit qu'il y avait quelque chose de bien à faire dans ces locaux, et j'avais une petite idée déjà d'une exposition
En même temps, Anne-Marie me téléphone pour me soumettre le même projet. Donc en partenariat, nous avons monté cette exposition. Sans la commune, ça aurait été difficilement réalisable parce que l'association, je l'ai déjà dit, est toute nouvellement créée et nous sommes partis de 0 €. En tous les cas, c'était une riche expérience et je voudrais saluer tous les artisans et les artistes qui ont répondu oui. Donc ils sont au nombre de 14. Donc on a intitulé l'exposition Art et Artisanat parce qu'il y a des personnes, ce sont des vrais artistes connus et reconnus et d'autres ce sont des artisans comme Jean-Louis par exemple, qui sont tombés dans la mosaïque, ou André qui a eu l'idée de récupérer des vieux outils, de les tordre, de les fondre et voilà, et de donner des choses rigolotes. Il y a Anne-Marie Dallot là, qui expose dans la 3e pièce, qui fait ses boîtes à bonheur. Il faut tirer les tiroirs, il faut oser ouvrir et découvrir des choses sympathiques. Je vois Hélène là-bas au coin qui fait du dessin en noir et blanc et qui se trouve dans l'entre-deux, là, qui se trouve très bien installée. Il y a Nathalie Janvier. Parallèlement, donc, elle a ses maîtres, donc avec 2 peintures de Xavier de Mérona et ses gravures, et il y en a une au fusain là-bas juste derrière, et puis monsieur Chimazan. Ensuite, nous avons Marc Menouillard avec son porte-queue de billard, où ça lui a permis d'être primé meilleur ouvrier de France. Pour convaincre les gens, de venir nous rencontrer, de venir nous voir, de partager. On assure une permanence tous les vendredis après-midi, de 14h à 19h, où là les gens peuvent venir voir notre travail. Pourquoi pas nous rejoindre et jardiner.